Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité était parmi les toutes premières personnes sous ventilateur avec le Covid-19. Les médecins ne lui donnaient aucun espoir, mais un ange lui a rendu visite dans sa chambre d'hôpital et l'a enseigné pendant 3 nuits. Et même les médecins ont appelé sa guérison un miracle. À tout de suite. Miracle. Next. Je souhaite la bienvenue à mon ami le Saint-Esprit. Et je te demande, Saint-Esprit, de rendre cette émission surnaturelle, naturellement surnaturelle. Le pasteur Mark Wallace était l'un des tout premiers à attraper le Covid-19. Les médecins ne lui donnaient aucun espoir. Satan lui a dit « La bataille est tout simplement trop dure, donc abandonne ». Sa bataille avec le Covid a fait les gros titres du monde entier. Parlez-moi de la bataille. All over the world. Tell me about the battle. Eh bien, Sid, c'était la plus horrible bataille que j'ai jamais menée, parce que nous ne faisions pas que nous battre contre la maladie. Nous combattions la mort spirituelle, les choses spirituelles, les forteresses spirituelles que l'ennemi apportait. J'ai cru que le Covid venait du gouffre de l'enfer. Now, Maintenant, corrigez-moi si je me trompe, mais le sens que j'ai lu dans le journal est que ce n'est pas un bon pronostic quand quelqu'un va à l'hôpital et est sous ventilateur. ventilator. Oui, et ces jours-là, 89% de la population qui est allée sous le ventilateur ne s'en est jamais sortie. Il y en a seulement 11% qui en est sorti, seulement 1 sur 100 qui est retourné à la maison. Et lorsque je suis entré à l'hôpital, le 9 avril, je pensais que j'étais juste déshydraté. Je pensais qu'ils me garderaient seulement la nuit. À ma grande surprise, ils m'ont amené aux soins intensifs. Et cite, j'avais été tant de fois dans l'unité de soins intensifs en tant que pasteur, mais j'avais l'impression de rouler dans la chambre où ils envoyaient les gens pour y mourir. Et ce soir, même à minuit, le médecin a contacté ma femme et il a dit « Nous devons le mettre sous ventilateur, nous devons l'intuber ». Ma femme a dit « Mais que se passe-t-il si nous ne le faisons pas ?» Il a dit « Il n'a aucune chance de vivre. » Et que se passe-t-il si nous le faisons? Il a dit « Il a une mince chance, mais cela vaut mieux que rien. » Et c'est la dernière chose dont je me souviens pendant 10 jours, parce que j'étais dans un coma médicalement provoqué pour les 10 jours suivants du Covid. Mais attendez une seconde, vous êtes pasteur, vous connaissez les Écritures, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Avez-vous ressenti du désespoir? Still that hopeless? Oui, parce qu'en étant là, quand vous êtes au milieu de tout cela, c'est une maladie inconnue, et rien autour de vous n'est normal, rien n'est typique. Et vous êtes allongé là, à l'hôpital, et je ne pouvais pas avoir d'invité, je ne pouvais avoir personne avec moi, j'étais seul, et j'étais terrifié. Tout s'arrêtait dans mon corps, mon foie s'est arrêté, mes reins se sont arrêtés, mes poumons se sont fermés, et le docteur a dit que mon cœur battait si vite qu'il pensait que si je ne mourrais pas du Covid, je mourrais certainement d'une crise cardiaque. Et ils m'ont seulement donné quelques heures à vivre. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette prophétie de mort qui vous a littéralement été donnée par les médecins? The doctors. Mais Dieu, c'est tout ce que je peux dire, car le 17 avril, j'étais maintenant sous ventilateur depuis 8 jours, et le médecin avait contacté ma femme et lui avait dit « il n'y arrivera pas ». Et quelque chose s'est levé à l'intérieur d'elle, et elle a dit « dites-moi juste ce qui doit arriver pour qu'il sorte du ventilateur ». Le docteur a dit « mais vous ne comprenez pas, il ne s'en remettra pas ». Et elle s'est mise à prier et à annoncer les choses de Dieu, les promesses sur moi. Elle venait de recevoir une parole du Seigneur, 2 Timothée 4, verset 17, qui dit ceci: « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. » Et elle a pris cette parole, l'a donnée à des intercesseurs qui ont commencé à prier et qui ont dit « Nous avons besoin d'un miracle, nous avons besoin d'un revirement. » Et 3 jours plus tard, je me suis réveillé du coma. You know, Si vous n'êtes pas un exemple, vous pourriez avoir 10 000 personnes qui prient pour vous. Mais si une personne ayant la foi est en train de prier, un homme ou une femme avec un destin ne peut pas être retiré prématurément. Amen.
Maintenant, cette bataille pour la vie de Marc était dans une vision que Marc a eue quand il avait juste 19 ans. Il a vu la vision de la fin des temps. Habacuc 2, verset 14, ce qui a eu lieu. Mais voici la chose étonnante. Cela se passait de son vivant. Et cette écriture dit « La terre sera remplie de la gloire du Seigneur ». Il est dit que la vision de ce qu'Habacuc a vu en retour a commencé maintenant. Nous revenons tout de suite. Be right back. March Le médecin a dit à la femme de Marc qu'il n'y avait pas d'espoir que son mari survive. Elle a reçu une vision qui est littéralement venue de l'ange du Seigneur. Ensuite, Marc a eu une visite à l'hôpital d'un ange pendant 3 nuits consécutives. Marc, expliquez-nous. Mark, explain. Yeah. Oui, ma femme le matin où les médecins l'ont contactée, elle a dit « Il n'a pas d'espoir ». Et un de mes intercesseurs de notre église a contacté ma femme et a dit « Je viens d'avoir une vision ». Maintenant, attention, elle n'avait aucune idée que j'étais sous ventilateur. Nous ne l'avions encore dit à personne. Et si littéralement elle a eu cette vision, elle a dit « Pasteur Tommy, j'ai vu le pasteur Marc couché dans son lit d'hôpital et un ange debout au pied de son lit, avec son épée nue, faisant la guerre et faisant des déclarations. Et de sa bouche, c'était comme un stylo qui écrivait avec écriture dorée partout sur les murs, les draps, sur le pasteur Marc, sur le sol, c'était partout. Et donc, quand ma femme a eu la nouvelle quelques heures plus tard que je n'allais pas vivre, elle a dit « Non, j'ai vu ce que Dieu va faire. Il y a un ange dans la chambre et c'est ce qui va se passer. » Et elle a commencé à faire ses déclarations. Et je crois... Those declarations, and I believe Excuse me. Excusez-moi, quelle déclaration? La déclaration que je vivrai et je ne mourrai pas. Les déclarations qu'avec une longue vie, je vais vous satisfaire. Et que Dieu avait un but et un destin sur ma vie. Et que l'ennemi ne pouvait pas me sortir de là. Et ainsi, les prières montaient. Et je crois qu'il s'est ouvert un portail vers le ciel. Quand je me suis réveillé du coma, ils avaient retenu mes bras, mes pieds. Je n'avais rien, seulement un pagne sur moi parce qu'ils avaient dû m'emballer dans la glace pour faire baisser la fièvre. Ma température était juste énorme. Et une nuit, alors que je suis réveillé, je suis totalement réveillé et j'écoute et cet écho a commencé dans ma chambre. Et c'était cette voix tonitruante qui a commencé à déclarer « Tu vivras et ne mourras pas. Avec une longue durée de vie, je vais te satisfaire. » Il a commencé à dire des choses comme « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et vous allez déclarer la gloire du Seigneur. » Et ce sont les paroles qui sortaient de sa bouche. Je ne l'ai pas vu, mais je pouvais l'entendre. Je ne sais pas comment quelqu'un ne pouvait pas l'entendre, mais les infirmières arrivaient. Maintenant, souvenez-vous, je suis toujours sous ventilateur, donc je ne peux pas parler. Oui, vous ne pouvez pas parler, ok. Je ne peux pas parler et je regarde l'infirmière. Elle est inconsciente. Et je me dis, mais vous ne pouvez pas entendre cela, que se passe-t-il? Et la prochaine chose que je sais, c'est qu'elle est partie. Et la voix a continué à venir toute la nuit. Je ne l'ai jamais vue, mais j'ai raisonné dans ma tête. Ce doit être un médecin dans la pièce à côté, qui crie de toute la force de ses poumons. Et c'était ma pensée. top of his lungs. And I thought to myself, Doctor, Les médecins ne font pas ça toute la nuit. Ils n'opèrent pas avec beaucoup de sagesse. Ils sont appelés à faire la médecine et non à prêcher et prophétiser toute la nuit. Je n'avais aucune idée d'où cela venait. Et si ça a continué pendant 3 nuits d'affilée, au point où j'ai dit « Seigneur, veux-tu, s'il te plaît, faire taire cet homme pour que je puisse me reposer ?» get some rest. It was booming. C'était en plein essor, ça faisait écho. « Oui, Seigneur, envoie cet homme. » And so I Exact. Et quand je suis allongé là, et à un moment, je suis littéralement décédé. J'ai senti mon esprit quitter mon corps. Et je pouvais regarder en bas et me voir allongé là. J'étais tellement malade. Ma foi et mon humanité étaient en collision. Je voulais croire, mais à ce moment-là, j'avais tellement mal, tout ce que je voulais, c'était mourir. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi juste mourir. Et une voix est venue vers moi et m'a dit d'une voix douce et tendre, je viens te chercher ce soir. C'est ok. Et je ne pouvais pas parler, mais hors de mon esprit est venu un gémissement. Et je connaissais la voix de Dieu. Et j'ai dit,
Ça, c'est pas de Dieu. Et tout de suite, quand j'ai dit que toutes les visions, toutes les choses, tout le destin, toutes les paroles prophétiques qui m'avaient jamais été données au cours de ma vie ont commencé à rouler dans mon esprit. Et c'était comme si je pouvais voir une vidéo de tout cela qui se jouait. Et la chose suivante que j'ai dit, encore une fois, je ne pouvais pas parler, mais c'était un gémissement. J'aime ça, que Dieu entende le gémissement de notre cœur. Et j'ai simplement dit, je n'ai pas fini. Et immédiatement, cet esprit de mort est parti. Et la chose suivante que je sais, c'est que mes reins ont commencé à fonctionner, mon foie a commencé à fonctionner, mes poumons ont commencé à fonctionner, et je pouvais respirer. Et j'étais sur la machine. Mais mes chiffres étaient de mieux en mieux. Mon cœur est entré en rythme, ils ont vidé 4 litres de liquide toxique hors de mon corps, et Dieu a retourné la situation. Et je crois que c'était parce que je connaissais mon destin. Je savais, et je n'étais pas écouté. Et donc, quand je suis sorti de là, mes médecins ont déclaré que j'étais l'homme miraculeux. Be the miracle man. Qu'est-ce que les gros titres dans les journaux disaient? Pastor, Un pasteur surmonte le Covid. C'était surnaturel. Ils ont écrit l'article en première page du dimanche Fresno Bee. Et ils ont parlé de comment le pouvoir de la prière avait absolument tout changé. Et les médecins m'appelaient le miraculé. were calling me a miracle. I have a J'ai une parole pour vous, et voici ma parole. Vous n'avez pas fini. Marc a fait un rêve sur les miracles qui vont être publiés à l'instant. Je crois que l'un d'eux a votre nom dessus. Il a une onction pour ouvrir les portails surnaturels pour que vous connaissiez votre destin. Marc priera pour vous. Je reviens tout de suite. be right back. Marc, qu'est-ce que Dieu vous a dit sur la gloire de la fin des temps, qui a réellement commencé maintenant? Eh bien, quand j'avais 19 ans, Dieu m'a littéralement pris hors de mon corps. J'étais debout à l'autel adorant le Seigneur un dimanche soir, et Dieu m'a littéralement sorti de mon corps. J'ai traversé le toit. Sortant de la terre, je pouvais voir le globe en dessous de moi. J'ai commencé à lever les yeux, et j'ai vu Jésus debout sur le trône avec une rivière sortant de ses mains. Et comme elle sortait hors de ses mains, plus il se rapprochait de la terre, plus il devenait puissant. Et j'étais debout au bord de la rivière, et le Seigneur m'a parlé. C'était comme s'il y avait un ange étant mon guide debout là. Et il a dit, saute, saute. Et je voulais, mais si la distance était trop grande, j'ai pensé, je ne peux pas faire ça. J'ai regardé en bas de la rivière, et la rivière dépassait la rive. Donc je suis descendu un peu plus bas, pensant que ce serait plus facile. Et chaque fois que je le faisais, maintenant, les rives étaient encore plus hautes, et c'était plus difficile. Une troisième fois, je suis descendu, pensant que ce serait plus facile. Et les arbres ont commencé à sortir de terre, et je ne pouvais même plus voir la rivière. Alors j'ai dû fermer les yeux pour que je puisse entendre et sentir la rivière pour m'y ramener tout de suite. Et cette fois, je me suis lancé. J'ai dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et donc, quand j'ai plongé, oh, si, c'était la gloire de Dieu, c'était tellement incroyable, c'était écrasant, c'est ce que je ressens en ce moment. Dans la gloire, c'était tellement incroyable. Et il a dit, je déverse ma gloire en ces derniers jours, et ta voix va être une partie de celle-ci. Et c'était quand j'avais 19 ans. Je savais que j'étais censé être une partie du réveil de la fin des temps et de la moisson des âmes. J'étais là, dans la rivière, flottant. J'ai commencé à crier à la multitude qui était en place sur les rives du fleuve. Et certains se précipitaient, et certains ne le faisaient pas. Mais ensuite, il y a eu un changement dans la rivière, et la gloire est devenue plus forte, et le courant est devenu plus fort, et ma voix a changé. Et maintenant, c'était comme si ma voix était une voix des grandes eaux. Et maintenant que je faisais signe pour que les gens entrent, ils sautaient dedans par milliers. Et quand ils sautaient dedans par milliers, ils arrivaient malades dans leur corps, et ils arrivaient avec toutes sortes de maladies et d'infirmités. Mais à l'instant où ils entraient dans la gloire, ils étaient miraculeusement guéris. But the moment they got in the glory, they were miraculously healed. Je sais quelque chose sur vous. Je sais qu'il y a quelque chose en vous qui dit « Je sais qu'il y a quelque chose de plus ». J'ai entendu parler de Dieu depuis que je suis tout petit. Je vois la création. Par conséquent, je crie qu'il y a un créateur. Lorsque je vois une montre, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait.
J'aimerais que vous disiez cette prière avec moi, parce que je ne peux pas vous dire que Dieu est réel. Seul Dieu peut vous dire que Dieu est réel. Et Dieu n'attend pas que vous pour lui donner une opportunité. Répétez cette prière à haute voix avec moi. Dites-la au mieux de vos capacités. Cher Dieu, Dear God, j'ai fait beaucoup d'erreurs I've made many mistakes. et je suis vraiment désolé. I'm truly sorry. Je crois I believe que le sang de Jésus the blood of Jesus Was poured a été versé poured out, and et que par son sang, and by his blood, I'm je suis pardonné. I'm forgiven. and Et par son sang, By his blood, I je suis guéri. I am healed. am Et par son sang, By his blood, j'ai un nouveau départ. I have a new beginning. and now Et maintenant que je suis propre, Now that I'm clean because à cause de Jésus, because of Jesus, Jesus, Jésus vient vivre en moi. just come and live inside me. thank you Merci beaucoup d'avoir payé le prix de mes péchés. sins. Thank you so much for paying the price for my sins. I'm Je fais de toi mon Seigneur. I make you my Lord. amen. Amen. Now Mark, Eh bien Marc, vous avez fait un rêve. Qu'est-ce qui va se passer à l'heure actuelle? Regardez la caméra et dites ce que vous avez vu. saw Yeah, Oui, j'ai vu la gloire de Dieu soulevée sur cet ensemble même et en ce moment même. J'ai vu que les gens plongeaient dans la gloire de Dieu et entraient dans un endroit où ils allaient faire des rencontres avec Dieu comme jamais auparavant. J'ai aussi vu dans ce rêve, j'ai vu qu'il y avait des colis, il y avait des cadeaux, si vous voulez, qui étaient ornés et de beaux cadeaux. Et sur l'étiquette, il était écrit « Des miracles de la part de Dieu ». Et puis il était écrit quel genre de miracle et le nom de la personne. Et je suis juste le distributeur de ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, je crois que les miracles ont lieu. J'ai vu l'un des cadeaux qui était un don de guérison du cancer. Une personne est ici et regarde en ce moment et vous avez un cancer du pancréas. Et les médecins ne vous ont donné aucun espoir. Vous êtes dans la phase finale. Mais je vous dis que vous allez vivre et non mourir, au nom de Jésus. Je maudis le cancer jusqu'à sa racine, et je parle de revirements miraculeux. Ils écriront sur vous, et parleront de revirements miraculeux qui est venu dans votre vie, comme ils sont venus dans la mienne. Je déclare maintenant qu'il y a un autre cancer. Il y a une tumeur sur le côté gauche d'une personne. Et ce cancer, cette tumeur, se dissipe même maintenant pendant que nous parlons. Il y a une tumeur dans le dos de la tête de quelqu'un. C'est une tumeur cancéreuse, encore une fois, et ça revient à la normalité. Mais Dieu dit, je vais te guérir maintenant. Votre miracle est maintenant, au nom de Jésus. in Jesus' name. There's one more. Et il y en a un de plus, un qui a été identifié plus précisément. Et c'est un miracle de quelqu'un qui a des disques dans le dos qui sont soudés. Et les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Et vous êtes dans les douleurs terribles. Et les médecins ont dit, faites simplement de la gestion de douleur, parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais le docteur Jésus est sur le point de vous toucher. Et je viens de déclarer la guérison dans votre corps en ce moment. Je commande à ces disques et vertèbres de revenir à la normalité maintenant. Et la guérison se produit maintenant au nom de Jésus. Now, in Jesus' name. and you tell Et vous dites à Jésus à haute voix, il sait déjà ce dont vous avez besoin maintenant. Dans cette atmosphère, je dis, et Dieu dit, tout est possible à Dieu. Amen.